à tous, on poursuit notre balade gourmande. On est en direct de la place du Diamant à Ajaccio et enfin le soleil est arrivé, le soleil est au rendez-vous. Il fait un petit peu plus chaud parce que ça caillait un petit peu tout à l'heure. Jean-Thomas, je suis donc en compagnie de Jean-Thomas Camping, c'est notre guide depuis le début de l'émission. Francine et Mathéo nous attendent au plateau et on va poursuivre en vous parlant des traditions culinaires de Noël, les incontournables produits de saison. Jean-Thomas, qu'ils soient rôtis, qu'ils soient en sauce, à mon avis, c'est le cabri. Exactement. On est bien d'accord sur ça. Moi, je pense que personnellement, je l'aime en sauce. J'aime les plats qui sont mijotés, qui tiennent le corps. C'est très bien. C'est vous qui l'avez dit. Alors, je vous ai amené ici parce que ça sent très très bon. Bonjour Christophe. On est au chalet de Christophe Vivogne. Ça sent vraiment très très bon. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Ce matin, nous avons fait un agneau et un porcelet rôti. Et un porcelet farci. Alors, ça y est, c'est déjà prêt. Oui. Donc on va pouvoir déguster tout à l'heure. Faites-nous voir un peu comme c'est beau. Donc les différentes viandes, vous avez parlé... donc vous, c'est cabri, vous m'avez dit? Non, de l'agneau. De l'agneau de lait. Alors quelle différence entre le cabri et l'agneau de lait, messieurs? Bon, mais c'est très simple. L'agneau, dès qu'il naît, suit sa mère et commence à brouter un petit peu d'herbe, tandis que le cabri, lui, reste enfermé tout le temps. Et le cabri ne consomme que du lait. Donc tous les jours, le berger prend son cabri et le donne à téter sous la mère. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est de la viande de lait, tout simplement. Et du coup, ça va se ressentir sur la viande. C'est ça. Après, les viandes ne sont pas les mêmes. Le cabri est un peu plus ferme et moins gras que l'agneau. D'accord, c'est ça la différence. La différence se fait là. Alors, si Jean-Thomas le préfère en sauce, j'imagine que vous le préférez rôti? Oui, moi, Votre préférence va à la viande rôtie. Oui. Je pense que, messieurs, vous êtes d'accord pour dire que le secret réside dans la température de cuisson. Oui, il y a plusieurs cuissons. Il y en a qui aiment saignant, il y en a qui aiment à point. Donc après, c'est à l'intérieur. Rosé, c'est mieux. Non, le cabri, je pense pas. Pour moi, le cabri rôti, il faut le commencer très haut, le laisser cuire un petit peu, bien saisir, et après faire une cuisson longue pour lui donner un peu d'onctuosité et laisser finir. Par contre, l'agneau se mange rosé de préférence. Bon, c'est mieux. Alors, après les goûts, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va servir comme accompagnement? Qu'est-ce qu'on a là? Moi, j'ai des pommes de terre au four. Bien des quand pommes de c'est terre. rôti, je mets des pommes de terre au four ou des légumes. Après, quand c'est en sauce, il y en a qui mettent la polenta de maïs ou... Oui, de maïs. Attention, de maïs. Oui. Même la polenta tout court avec un cabri. Lorsqu'il vous reste de la polenta de la veille et que vous avez un beau cabri en sauce rôti, vous tranchez, vous faites à la poêle chauffer un tout petit peu, puis vous accompagnez avec votre cabri, votre agneau. Comme vous voulez, de toute façon, ça va avec tout. La polenta de maïs en Corse n'a jamais trop existé. Et c'était surtout de la castagnine qui allait avec tout. Christophe, est-ce que je peux vous demander de déguster? Est-ce que vous pouvez nous servir? Vous pouvez poser le micro. Hop. Allez, on va essayer de faire ça. On va prendre un petit morceau à raccompagner aux copains. Juste un petit morceau d'agneau parce qu'ils nous attendent. Ils nous attendent. Oui, ils sont prêts là-bas. Pour Mathéo et Francine. On va retourner tranquillement en dégustant. On va laisser Christophe nous servir. Sans problème, parce que Christophe, j'ai vu qu'il était à la bourre. Il est quand même en train de s'affairer. Il n'y avait plus de pain, alors si quelqu'un m'entend. Sympa de nous accueillir en plein moment du service. Alors, quel est le plat que vous aimez travailler, vous, Jean-Thomas, en cette période de fête? Moi, bien sûr, on en a parlé. Bon, vu ma taille, j'aime tout. Mais j'ai une préférence pour le cabri, bien sûr. Le cabri reste l'incontournable. Ce qu'il ne faut pas hésiter de faire, c'est de partager son cabri. Si on veut le faire rôti, on garde les 2 gigots et on fait le haut, on le fait en sauce. On ne doit pas oublier que dans le cabri, il y a des abats, bien sûr. Regardez comme c'est beau. Et là, on fait la couratée en entrée. Oui, le cabri. Délicieux. On oublie aussi de dire que le cabri a forcément une tête, même si elle est petite. Et la tête, on la coupe en 2 et on la fait au four avec quelques herbes, un petit peu d'huile d'olive. Mais on pense à faire le foie, la pointe des poumons, la rate, à garirolche, un petit morceau de chair, et on le fait à la poêle avec un petit peu d'oignon, une goutte de vin rouge. Alors, les traditions en Corse, c'est plutôt viande blanche ou plutôt viande rouge pour les fêtes? Je pense que la tradition pour les fêtes ici, c'est le cabri, point barre. N'en parlons plus. L'incontournable, n'en parlons plus. Tout le monde commande le cabri. La dinde, c'est pas encore à la mode ici. La dinde, c'est à la mode partout. Célia, ne me tendez pas de perche comme ça, parce que j'ai commencé à parler de dinde. Ça va aller très vite. Non, mais la dinde, bien sûr. Mais chez nous, non. Chez nous, on reste fidèle au cabri. Ça va. Merci beaucoup, Christophe. Merci pour cette belle assiette que je vais ramener à nos amis. Alors, vous savez quoi?
on va vous parler de tradition. Je vous laisse. Merci Jean-Thomas. Célia, je prends l'assiette parce que pour le service, je pense qu'on en fait plus que vous. Alors, on va vous parler d'une tradition, c'est Francine qui va s'y coller. C'est une tradition un petit peu particulière. À Noël, paraît-il qu'on mangeait des oranges. Je ne crois pas que ça satisfasse beaucoup les enfants, Francine. Ah, c'est un peu moins rigolo cette année pour eux. Célia, j'espère que vous nous ramenez toutes ces bonnes choses que vous êtes en train de goûter parce que là, nous n'en pouvons plus avec Mathéo. Hein. Donc, c'est une magagne, comme je vous le disais, et c'est le site Kifem, qui est le premier site web de référencement de bonnes adresses en Corse, qui s'y colle. Ils se sont inspirés du modèle américain présenté par Jimmy Kimmel, qui lui, donc chaque année pour Halloween, demande aux parents, il les met à contribution, de filmer en fait, de se filmer en train d'annoncer à leurs enfants que cette année les bonbons d'Halloween, ce sont eux qui les ont mangés. Alors ça donne bien évidemment, ça déclenche des crises de nerfs absolument merveilleuses et ça fait des buzz sur le net. Donc eux ont fait ce pari, ce challenge version Noustral avec cette fameuse orange de Noël. Donc cette année, l'idée est de dire que le Père Noël ne s'est pas arrêté en Corse, qu'il n'a pas eu le temps et que on revient à des fondamentaux, à la tradition de l'orange de Noël. Donc il va falloir filmer cette scène et l'envoyer à contact@kifem, donc KI2FEMU.com, donc contact@kifem.com. Envoyez votre vidéo. Ensuite, il y aura une petite compilation qui sera mise sur Facebook et on fera un appel au vote. Il y aura 5 gagnants. Les 5 gagnants donc seront invités à un gros goûter au Clos Colombo en Balagne à Lougno et avec une balade à Dodane avec ces charmants enfants qui se seront fait une belle crise de nerfs. Voilà. J'adore. N'hésitez pas à poster ces vidéos. Terrible. Vous êtes terrible. C'est vraiment pas sympa. Donc, on n'est pas sympa. On a mangé tout l'agneau en revenant. Bravo. Oui. Voilà, je suis désolée. Alors, soyons un petit peu plus sérieux maintenant par rapport aux traditions. C'est Mathéo qui va nous parler justement des traditions de Noël, mais beaucoup plus sérieuses. On n'est jamais trop sérieux, hein, c'est-à-dire, vous le savez. Dunque, facciamo un po' il giro di piatti tradizionali e specialità di Natale, ma ci vuole dire a Raminta che ci vuole andare circa i ceppi in delusi, si faccia, e metta in devogo a quantità di ceppi uguali ai membri di Avamida. C'est-à-dire que si le nombre de bûches dans le feu n'était pas identique au nombre de personnes à table, le Noël suivant sera endeuillé du nombre de bûches manquantes. C'est Vous sympa. n'avez pas plus gai. Très sympa comme légende. Sympa, Noël. Donc il ripasto di Avedia principiaia dopo a missa di mezzanotte, figate di arrostiti, cuvrite di zucchetti e rani a garta, in cui a vindi un ripasto un pochi di castagni e un fiadoni. Ci vuole la rammenta che un ripasto di Avedia è qualcosa finalmente di nuovo che ha fatto in degli anni 50. E tempi va, pasto ripasto lasciamo ciò che si chiama un piatto di upoareto. Le fameux. Un piatto in più. Alors là, tout le monde n'est pas d'accord. Pourquoi tout le monde n'est pas d'accord, Célia? Sur l'origine de cette... Non, un chien qui vient de voir. Je vais vous l'expliquer. Alors expliquez-nous. Je vais vous l'expliquer. Allora, chi è un piatto in più? Qu'est-ce que c'est? È infatti una pratica di carità cristiana. Era una pratica codificata dai francescani che si è dopo sviluppata verso il XVI secolo. È una maniera di scongiurare sta paura di avami nera. C'era una vera paura perché anzi c'era una vera tradizione. E sta pratica non si faccia mica solo in un periodo natalesco, si faccia di maniera generale per Caremo, per Settimana Santa ed altri avvenimenti religiosi in dell'anno. Ed è un po' come la pratica dell'albero. Quando un albero è piantato non si mangia mai il primo frutto, e così è la tradizione. Et donc cela portait malheur si on ne mettait pas le plat en plus à l'époque. D'accord. Et donc cette pratique on est mis à spudiga corsa, elle n'est pas totalement corse parce qu'on la retrouve aussi dans les sociétés traditionnelles dans la Méditerranée et parce que les ressources étaient rares. Et al di là dell'aspetto religioso si è sviluppata l'idea di aspartera e di solidarietà. Vous connaissiez ça, cette croyance, Jean-Thomas? Oui, bien sûr, mais je voudrais quand même ajouter un petit quelque chose. Posso parlare corso anche io, posto che tout le monde parla corso e veramente non si può mica piangere. Quelli che avevano assai persone nella famiglia, i bambini numerosi, non potevano mica mettere assai regne, se erano 15 o 20, sciomene erano chiusi e si metteva a sera di Natale un nataleccio con un pezzo assai più maggiore, rondo, mica squadrato, si metteva a sera e bruciava ovviamente la mattina. Bon, dopo, penso che le due piatti
piatto in più si può dire no che non si sa mai possiamo fare qualche sia mangiare con noi Ecco. e ci sarebbe esempio un piatto parello. Est-ce que vous vouliez Voilà. nous expliquer? Pour compléter un peu, c'est ce que j'allais dire. Et puis bon, oggi sta pratica non si fa quasi più, ma ci sono d'altre forme di spartera e di solidarietà. L'abbiamo visto a Rimani 2 giorni fa con la soci di carità che sono venuti in tale missioni. E per arrivare un po' a sto ripasto di Avedia, era piuttosto leggero perché l'indomani si mangiava assai, 25. E per principio il ripasto, come dico la tradizione, si mangia a butarga o izzini, si può anche mangiare un po' di prosciutto, coppa, lonzo o salamo. On n'en a pas parlé ça, Jean-Thomas. Oui, bien de sûr. la poutargue, le Un poisson. peu de charcuterie en entrée. Oui, mais c'est vrai que la poutargue, c'est plutôt chez nos amis de Haute-Corse, nos amis Bastiais. Bastiais. On va pas commencer à dire mal parce que je vois que Ah non, la hein. Balagne est ici. La poutargue, je pense que c'est plutôt Bastia, Aller et à Côte-Orientale. Chez nous ici, on n'en a jamais trop fait. Il faut quand même rappeler que ce sont des œufs de mulets. Et il y a beaucoup de mulets dans les étangs. Les étangs sont sur la Côte-Orientale, bien sûr. D'accord. E pa finisce dunque in piatto principale mangiamo l'agnello arrostito con i pomi e tutto condimo che va a Nantes. O allora Francine ne ha parlato giusto Nancy, la famosa bulenta castagnina, uno dei miei piatti preferiti, di una On gamba, l'a moi je bien me compris. régale, con un buon brocio e un buon figatello. Ci ma trasforma in castagno. Ah non, hein. Ah non. Mais un castagno in figatelli. Yeah. E Allez. avendo sto ripasto, dunque mangiamo il ceppo di Natale, la bûche de Noël in francese, a Gastagna, dunque con un po' di clementini o di frutti secchi, fighi, baracocchi. Dunque, a partasi d'avoir, attenti ai ghilo, moi pour tout vous dire, c'est mal parti depuis lundi. Mais Pourquoi? je vais pas dire pourquoi. Non, allez, vous avez mange été beaucoup, on mange adorable. Justement, je vous ai fait une blague. Le cabri est pas loin. On va demander à Anaïs d'aller vous le chercher. En Vous voyez attendant, pourquoi? c'est le moment de jouer pour la deuxième fois, Francine. Tout à fait. Nous jouons pour la deuxième fois. On a une autre série de questions et je crois que nous avons au téléphone Francesca, si je ne m'abuse. Oui, On devait l'appeler tout à l'heure. Bonjour, Francesca. Bonjour à vous. Bonjour Francesca. Alors je vais vous poser tout de suite les questions pour jouer. Vous avez 3 questions et des possibilités. Alors la toute première, au début de l'émission, j'ai fait une chronique. Est-ce que j'ai parlé de la poulinde? Est-ce que j'ai parlé du tian ou du fiadone? De la Pologne. Tout à fait. Une deuxième petite question pour corser la chose. Quel est le fromage qui bénéficie d'un AOP en Corse? Est-ce le broch, est-ce au gajou fresco ou au gajou etio? Non, le brouche. Oh, le broch, très bien. Et la dernière, donc le cadeau de valeur que l'on offrait aux enfants pour Noël dans l'ancien temps, est-ce une banane, une pomme ou bien une orange? Une orange. Très bien. Alors, vous On est bon, avez pas gagné, tout à fait. Donc, je vais appeler Stéphane pour qu'il choisisse le cadeau qu'il y aura à l'intérieur de ces deux Allez, on a boîtes. 40 C'est vous qui secondes, choisissez Stéphane. choisissez Le grand ou votre le paquet. petit? Oui, choisissez le vôtre. Celui-ci. Allez, on regarde. Alors, on l'ouvre. Allez. Ah, ben Stéphane, bravo. l'iWatch. C'est vous qui remportez l'iWatch. Donc, vous Il y a que remportez des gagnants. le Il y a paquet que des avec gagnants. l'iWatch, le paquet La en totale, tonal, la totale, la voilà, totale. la totale. Et- Félicitations à Francesca, félicitations à vous, Stéphane. Merci Bravo, beaucoup, Francesca, Jean-Thomas, de m'avoir accompagné. Merci à vous toutes. Merci, Francine. Merci, Mathieu. Merci à vous. On va se retrouver demain, même endroit, même heure. On va parler de la féerie de Noël. À demain. Ciao, ciao. That's the jingle.